Alors, Toto Wolff dément la fameuse clause anti-Verstappen. Apparemment, Hamilton n'a jamais exigé ça, donc bon, ça aurait été étonnant qu'ils disent le contraire en même temps. Pourquoi donc les négociations entre Mercedes et Hamilton ont duré autant de temps? Est-ce pour une simple question de salaire? Des hypothèses avaient justement circulé. Lewis aurait exigé une clause anti-Verstappen ou anti-Russell pour avoir le droit de mettre un veto sur le nom de son futur coéquipier. Ou bien, il aurait demandé à percevoir une part des revenus de l'équipe Mercedes, considérant qu'il comptait pour beaucoup dans le succès marketing de l'équipe. Alors que Lewis vient de prolonger son contrat, Toto Wolff vient de démentir formellement ce genre de rumeurs de manière catégorique en ciblant de mauvais esprits. Sur les clauses spécifiques qui ont été diffusées dans les médias, je ne sais pas d'où cela vient, car rien de tout ça est vrai. En fait, j'ai trouvé que c'était une perspective intéressante, mais la vérité est qu'il n'y a pas eu une seule seconde de discussion sur une clause spécifique au pilote. Hamilton n'a jamais demandé cela au cours des 8 dernières années, c'est une décision d'équipe. L'autre clause concernant un partage de revenus ou des recettes, cette rumeur était également sans fondement, donc rien de tout ça n'a jamais fait partie de nos discussions. Pourquoi alors n'avoir prolongé que d'une année nous sommes mis d'accord sur un an. Tout d'abord, il y a un changement substantiel de réglementation en 2022. Nous voulons aussi voir comment le monde se développe et l'entreprise avec. Le Covid de Lewis a aussi ralenti les négociations, poursuit Toto Wolff. Comme nous garder pour très tard dans la saison cette négociation, nous voulions discuter du contrat à la fin de la saison entre les courses de Bahreïn et puis Lewis ne se sentait manifestement pas bien. À la fin, nous avons entamé une conversation de négociation juste avant Noël. Il était important de le faire le plus tôt possible et à cet égard, nous avons pensé reporter la discussion sur 2022 à un stade ultérieur en 2021. Et bien sûr, l'ensemble de la situation sanitaire encore précaire ne porte pas à considérer des horizons de trop long terme, quitte à consentir des sacrifices financiers. Il existe dans le monde des incertitudes qui affectent le fonctionnement du sport et qui ont une influence sur nos revenus, sur les droits de TV, sur les revenus du sponsoring. Daimler et Mercedes sont en pleine mutation vers la mobilité électrique, ce qui implique des investissements. Nous vivons donc dans une réalité financière très différente de ce que l'était il y a quelques années. Que les choses soient claires pour Wolff, cette attente n'était pas du tout le signe d'une certaine distance entre Hamilton et l'équipe. Mais cela dit que nous sommes totalement en phase, Lewis et moi, et le groupe plus large de Mercedes sur cette situation. Il n'y a donc jamais eu de divergence d'opinion. Nous avons simplement estimé qu'il fallait signer le contrat de 2021 parce que nous devons y aller et trouver un peu de temps en 2021 avant cette date pour discuter de l'avenir. Et ce n'est pas seulement jusqu'en 2022, mais aussi au-delà. Et ce n'est pas quelque chose que nous voulons boucler par vidéoconférence entre Noël et fin janvier. Rien d'alarmant donc, mais le cœur des négociations pour 2022 est donc repoussé. Oui, bon, attendons de voir comment se passera la saison déjà en 2021, et si Lewis est toujours motivé après son éventuel 8e titre. On verra bien. Bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Hamilton a demandé une clause anti-Max ou anti-George à l'équipe, ou est-ce que c'était du bidon? Et est-ce que pour vous, il fera la saison 2022? Allez, ciao.